Et salut les gars, j'espère que ça va pour vous. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray aujourd'hui, mais c'est une thématique spéciale aujourd'hui que je vous présente. C'est la thématique comédie. Je vais vous faire voir 12 films de comédie que j'ai emmagasinés ces derniers mois. Et ouais, je les ai mis vraiment de côté pour faire cette vidéo un petit peu spéciale. 12 films, donc 7 films français et 5 films qui nous viennent d'outre-Atlantique. C'est parti, let's go. Allez, on commence là-dessus avec une première trilogie, une trilogie française de comédie, un film culte, clairement et de très loin, je pense que c'est un indispensable dans toute collection de Blu-ray. C'est la trilogie Les Visiteurs que j'ai réussi à choper pour 15 balles, ce petit coffret avec les 3 films à l'intérieur. Je vais pas vous mentir, hein, le troisième c'est une purge absolue, je n'ai vraiment pris que pour les deux premiers, hein. Et oui, je tiens à dire que le deuxième aussi est très très bon, je sais qu'il divise, en tout cas voilà, bref, 15 balles pour cette trilogie. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter le scénario de ces films là, vous les connaissez tous je pense. Je vais vous raconter plutôt des anecdotes par rapport à cette trilogie. Donc le premier film a attiré plus de 13,7 millions de spectateurs en France, ce qui en fait le film français le plus vu en 93 au moment où il est sorti. D'ailleurs le film devait s'appeler Les Visiteurs du Temps et pas Les Visiteurs, mais il a été raccourci pour être vraiment plus percutant et plus marquant. Le scénario du premier film, c'est une idée de Jean-Marie Poiret et de Christian Clavier qui sont partis vraiment sur une blague, et au final ils se sont dit et si on faisait un film là-dessus, et au final ils ont fait un film là-dessus et ils ont bien fait. Le rôle de Jacouille incarné par Christian Clavier devait être attribué soit à Coluche soit à Gérard Jugnot, qui avait été envisagé en tout cas dans un premier temps, et au final c'est Christian Clavier qui s'en chargera. Et certaines séquences d'ailleurs dans le premier film qui ont été filmées sans demander les autorisations officielles, notamment dans la campagne, et l'équipe a vraiment dû parfois tourner vraiment en vitesse pour ne pas se faire choper. Le deuxième film, Clavier a coécrit le scénario avec Jean-Marie Poiret, et quant à Jean Reno, il a avoué que le tournage de ce second opus était très physique, notamment à cause des costumes lourds et des nombreuses scènes de cascade. Il y a quand même plus de scènes de cascade je crois que le premier, donc c'est vrai qu'il y en a un petit peu chié. Et le troisième film qui est une véritable purge, je vais pas le rappeler à chaque fois, mais voilà, il a attiré que à peine 2,2 millions de personnes en France, donc ce qui est très loin du score du premier et même du deuxième. Et donc voilà, bref, c'est un film qui est sorti je crois en 2016, il y a un peu moins de 10 ans, je l'ai vu qu'une fois et franchement j'ai même pas du tout envie de le revoir. Bref, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret de la trilogie Les Visiteurs, let's go. Voilà, on retrouve en niveau audio pour les 3 films une VF en DTS HDMA 2.0 ou 5.1. Avec une image du film à chaque fois qui est quand même assez iconique. Bon, celui-là on va l'oublier, clairement. Et au niveau bonus, on se retrouve avec un documentaire en 2 parties sur le premier film et le deuxième film, donc Les Visiteurs revisités, avec tout le casting du film. Bêtisier, prise alternative et plus bande-annonce pour le premier. Pour le deuxième, on aura des scènes coupées et une bande-annonce. Et pour le troisième, on aura un making-of et teaser et puis une bande-annonce. Donc là c'est assez light. En même temps, voilà, bref, on va arrêter d'assassiner ce film là, mais c'est, voilà, bon. Les Visiteurs, l'intégrale, ok, une autre image ici, et là on a un joli petit coffret. Oula, alors attendez, celui-là il est retourné, je sais pas pourquoi il est retourné ce con. Ouais d'accord, il s'est détaché ici, j'espère que c'est pas pété, non ça va. Alors on a, voilà, le troisième ici, je vais avoir quand même mes petites images derrière. Le deuxième ici, les couloirs du temps, voilà, et puis le premier, voilà, premier qui est iconique, voilà, donc le coffret est assez sympathique, mine de rien, donc moi j'aime beaucoup, voilà, pour Les Visiteurs. Les Visiteurs, quelle langue parlent-ils? Quoi ça pue? Bonjour. Quoi c'est laid? Saint-Denis! Il demande de rançon. Ça n'est pas lumineux, c'est de la merdasse. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Pourquoi sont-ils si affreux? Oh, avec votre poncho! Cherchez des serpillères! Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Les Visiteurs. Prochain film, on reste en France et on reste dans les années 90 avec un film
un tout petit peu moins culte, mais quand même, voilà, c'est un film qui a bercé notre enfance, hein. Si vous êtes trentenaire, forcément, vous l'avez vu aussi, c'est le très bon film Un Indien dans la ville avec le duo Patrick Timsit et puis Thierry Lhermitte, ici, qui vraiment marche du tonnerre dans ce film-là. Et donc voilà, bref, c'est pour la toute première fois en Blu-ray, et oui, c'est sorti il y a à peine, il y a quelques semaines, quelques mois je crois, à peine pour cette sortie Blu-ray, c'est sorti l'année dernière. Et donc voilà, vous le voyez ici, ça a été restauré à partir, enfin pas à partir, mais ils ont fait un master 4K pour cette sortie Blu-ray. Et au final, ils n'ont pas sorti une version de 4K, donc la meilleure version qu'on aura, ça sera cette version Blu-ray. J'imagine que c'est pour que ça se vende plus, clairement, et le prix de ce Blu-ray, il est abusé. C'est 20 balles pour un fucking Blu-ray, c'est juste abusé, même s'il y a le DVD aussi à l'intérieur, mais on s'en fout, hein, le DVD, voilà, bref. Donc 20 balles pour la sortie Blu-ray, j'imagine que c'était vraiment pour rentabiliser la restauration de ce film, qui est vraiment une très bonne restauration, là pour le coup, il n'y a rien à dire. Le film a attiré quant à lui plus de 7,8 millions de spectateurs en France, et c'est devenu du coup l'un des plus gros succès de l'année 94. Il a raccroché. Ça t'étonne? Si t'avais confirmé... hein. Pardon? Rien, n'empêche que... Que ça m'énerve, ça! Il est en train de me foutre en couchette! Arrête, Mimi! T'as vu? Il a pigé comment ça marchait, comment ça à prendre? Faut que t'ailles dormir, hein. T'es complètement crevé, tu t'aperçois de rien, hein. T'as besoin de sommeil, toi! Ah, que ça m'énerve, ça! Il y a quelques scènes d'ailleurs qui ont été tournées en Amazonie, plus précisément au Venezuela, et donc voilà, dans des conditions assez difficiles, vous pouvez imaginer, avec une chaleur intense, les moustiques et puis aussi une logistique compliquée à mettre en place. Et souvenez-vous-en, la célèbre scène où le chat est terrorisé par l'araignée, eh ben, elle n'avait pas été simple à tourner pour l'équipe, puisque le chat refusait de réagir à l'araignée, et donc l'équipe a dû ruser pour capturer une vraie réaction du chat. Voilà, c'est quelques petites anecdotes pour ce film que vous connaissez tous. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est un must-have aussi à avoir. Et voilà, dès que j'ai vu cette version Blu-ray, même pour le prix de 20 balles, qui est complètement abusé, je me suis jeté dessus. C'est un de mes films de mon enfance. Très content, voilà, de rentrer ce Un Indien dans la ville dans ma collection. Et en haut, édition restaurée, édition Blu-ray disc, pardon, restaurée 4K avec le DVD à l'intérieur. Donc c'est pas une version Blu-ray 4K, hein. C'est vrai que ça peut être trompeur, ce genre de conneries. Tac. Je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs ce jeune acteur là. Hop, et puis on se retrouve alors du coup avec du son en stéréo ou en 5.1 DTS HDMI. Voilà. Le fourreau, c'est la même chose hein, ici. Et on se retrouve avec le DVD à droite et le Blu-ray à gauche. Parce que t'es complètement nerveux. Arrêtez de hurler. Il a raison! Je hurle si je veux! Tout va bien, tout est sous contrôle. Allez, prochain film, plus récent cette fois-ci, mais toujours français. Le film, l'excellent film L'Arnaqueur. Moi, c'est un film que j'aime énormément, avec pas mal de scènes qui pour moi pourraient être cultes, mais le seront pas parce que le film est peut-être pas assez connu. Avec, vous le voyez ici, Romain Duris plutôt ici, et Vanessa Paradis. Vous avez aussi à l'intérieur François Damiens, moi que j'adore énormément, et également Andrew Lincoln. Et oui, Andrew Lincoln, c'est le gars qui joue Rick dans la série The Walking Dead. Et oui, avant qu'il rejoigne la série, il avait joué dans ce film-là, avec un rôle, plus que secondaire, hein, où il baragouine quelques mots en français, avec un accent coupé au rasoir d'ailleurs. Je crois que l'acteur est anglais, hein, pas américain, il me semble, il est anglais. Et donc voilà, bref, il avait tourné dans ce film-là, donc c'est très très marrant de le voir là-dessus. Donc voilà, bref, Alex, qui est incarné par Romain Duris, est un professionnel du brisqueur. Il séduit des femmes pour les détourner de leurs relations toxiques. Mais lorsqu'on lui confie la mission de briser le couple parfait de Juliette, incarnée par Vanessa Paradis, avec son mari, hein, du coup, qui est incarné par Andrew Lincoln, il se retrouve face à son plus grand défi et risque bien d'y laisser son propre cœur. Donc là, on est vraiment sur un film de comédie avec une bonne dose de film, une bonne dose de romance, clairement, avec pas mal de scènes vraiment qui sont hilarantes. Je vous conseille vraiment ce film-là, qui est sorti, voilà, comme j'ai dit, hein, il y a 15 ans, hein, maintenant, ça remonte un petit peu, mais voilà, bref, un excellent film, L'Arnaqueur, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Alors, le Blu-ray ferme un peu mal, parce que vous voyez, il est un petit peu cassé ici. On se retrouve ici avec le Blu-ray à droite,
quelques petites choses. Des petites, voilà, un petit code de téléchargement ou je sais pas quoi. Putain, avec la PS3 de l'époque. Un petit livret. Ok, on se retrouve avec des bonus ici, scène coupée, bêtisier, qu'est-ce qu'on a d'autre, making of, les commentaires audio, making of de 30 minutes hein, quand même. Voilà, et puis au niveau audio, on se retrouve avec une piste française en DTS HDMI 5.1. Donc pourquoi ça me dérangerait? When the ultimate professional breaks his only rule. Je me sens bien avec vous. Moi aussi, je suis bien avec vous. Business gets personal. Ça fait une éternité que je me suis pas senti autant vivant. J'aurais pas pu rêver mieux comment t'as envie d'une vie. Allez, prochain film, c'est le 3e opus d'une trilogie, pareil, une trilogie qui est dans mon cœur, clairement. Ce 3e opus, moi je l'ai beaucoup aimé, je sais qu'il est un petit peu divisé, en tout cas moi j'ai adoré ce film-là, c'est La Vérité si je mens 3. Eh oui, j'ai pas les deux premiers sont impossibles à choper en Blu-ray, hein, ils sont à 20, 30, 40 balles le film. En Blu-ray, c'est abusé, donc faut vraiment que je fasse les Cash Express ou Easy Cash et compagnie, ou même les brocantes, si je peux essayer de toper à un prix relativement correct, 5-6 balles, hein, pour moi c'est le maximum que je peux mettre pour un Blu-ray quand même, parce que au-dessus ça fait un peu cher. Donc bref, sur La Vérité si je mens 3, il est sorti je crois en 2012, il a attiré quand même 4,6 millions de spectateurs en France, donc c'est quand même un beau succès. Certaines scènes d'ailleurs hein, qui ont été tournées en Chine, mais aussi également en studio, mais il y a aussi quand même certaines films qui ont été filmées directement en Chine. D'ailleurs Richard Anconina hein, a failli ne pas revenir, mais quand il a lu le scénario, il est revenu. D'ailleurs au niveau du casting, on les retrouve tous, également aussi Vincent Elbaz qui reprend son rôle qu'il avait laissé sur le 2e opus, il l'avait laissé donc pour Gad Elmaleh hein, qui avait repris donc son personnage. Là ils reviennent au complet, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, moi j'ai adoré ce 3e opus, je sais qu'aussi il y en a un 4e que j'ai vu, où ils sont jeunes, donc avec des acteurs beaucoup plus jeunes, et donc dans leur jeunesse on a leurs petites aventures. C'était pas mal, mais c'était quand même beaucoup moins bien. Donc voilà pour ce La Vérité si je mens 3 avec José Garcia, pour moi qui est juste excellent dans ce film. C'est à mourir de rire, moi franchement j'adore La Vérité si je mens. Je sais pas si vous kiffez, mais en tout cas c'est ma cam en termes de film de comédie. Hop, excellent film. Niveau bonus, 10 scènes coupées, les avant-premières avec l'équipe du film et 4 scènes cultes version karaoké, je sais pas ce que c'est. Et au niveau audio, on se retrouve avec une piste française en DTS HDMI 5.1. On a de l'audio 3D, je sais pas ce que ça veut dire. Mode audio description et aussi les sous-titres pour les sourds et malentendants. C'est toujours bien d'avoir ce genre de choses. Le Blu-ray à droite, et puis je sais pas ce que c'est que sur le côté gauche. Ça c'est pour avoir le film en version numérique, donc pareil, hein, je vous file le code, on sait jamais. À mon avis, c'est périmé hein, ces codes là depuis bien longtemps, et ça je sais pas ce que c'est non plus, on s'en fout, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Shoshana qui te met la pression, c'est ça? Ah, elle veut qu'il aille à la banque du sperme, puis il veut pas. C'est dommage, pour une fois qu'une banque veut bien de toi. Oh, vous êtes con, hein. J'ai jamais eu un seul contrôle de toute ma vie, alors qu'ils auraient pu me coincer 50 fois. Putain, tu pouvais pas embaucher des déménageurs? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le bureau qu'il y avait dans ta chambre? Ils se démontent pas. Ah, c'est ça. Oui, je t'avais dit de pas forcer. Tu peux me rendre un grand service. Sûr? Une fois que t'es là-bas. Déconne pas. Ah mais non, ça va, j'ai bien changé, oh. Il est passé où, ce renard, là? Je suis perdu, vous êtes où, putain? Je cherche le bureau, de l'autre côté. Putain, partout chinois, j'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Je t'achète à bon prix. La vérité, tu regretteras pas. Il nous invite à dîner. Faut pas commettre d'impair avec le repas. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il y en a qui s'échappent.
Allez, cette fois-ci on va aux US avec une trilogie de films qui est aussi très bonne, hein, clairement. En tout cas le premier opus est vraiment très très bon. Le deuxième et le troisième, il faut vraiment que je les revoie, c'est pour ça que je les ai pris en Blu-ray également. Je les ai vraiment achetés d'occasion, ils se trouvent vraiment partout pour 1,50€, 2€ le film. Là franchement c'est du tout bon. Le premier c'est Very Bad Trip ou The Hangover en anglais, donc cette fois-ci c'est un film qui est sorti en 2009. Donc on a 4 amis, Phil, Stu, Alan et Doug, qui partent à Las Vegas pour un enterrement de vie de garçon, mais après une nuit de folie, ils se réveillent avec un trou noir total, un tigre dans la salle de bain, et surtout sans Doug. Et donc ils ont 24 heures pour reconstituer leur soirée et retrouver leur ami avant le mariage de Doug. Voilà, donc on a après 2 ans plus tard, le Very Bad Trip 2, on retrouve le même casting, cette fois-ci direction Bangkok pour l'enterrement de vie de garçon de Stu. Malgré leurs précautions, la bande se réveille encore une fois dans un blackout total, un singe voleur et le frère de la mariée disparu. Nouveau pays, même problème, ils doivent recoller les morceaux avant le mariage. Et puis ensuite, 2 ans encore plus tard, sortira Very Bad Trip 3, peut-être celui de trop, on va pas se mentir. Vraiment voilà, je l'ai payé pour 1,50€, je vais pas me gêner pour le prendre. Donc voilà, fini les enterrements de vie de garçon cette fois-ci, mais Alan cause encore des ennuis, la bande se retrouve embarquée dans une mission dangereuse liée à Monsieur Shaw, leur ancien ennemi. Pas d'amnésie cette fois, mais toujours autant de chaos. Donc voilà, bref, faudra que je revoie ce troisième et aussi le deuxième. J'ai revu le premier très récemment et franchement, voilà, ça reste un très très bon film. Cette trilogie de Very Bad Trip, on va s'unboxer ça tout de suite. Tac. Donc voilà les bonus exclusifs. Alors attendez, je regarde un petit peu ça. Les 100 photos d'appareil photo perdu, la folie de Ken Jeong, un shot d'action cul sec et le groupe de Dan. Voilà, et puis également un petit bêtisier à la fin. À mon avis, ils ont bien dû se marrer en faisant ce film. Et au niveau audio, on retrouve du Dolby 3HD pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Voilà. Tac. Alors ça c'est marrant, tiens, c'est la première fois que je vois ces boîtiers. C'est pas les boîtiers machin recyclables ou je sais pas quoi là. C'est marrant, la première fois que je vois ça. Les petites sérigraphies voilà, du film. Tac. La liste des bonus ici. Et puis voilà, on retrouve au niveau audio DTS HDMI pour l'anglais, Dolby Digital pour le français. Le Blu-ray ici, classique. Et le troisième opus, voilà. Bon, avec un boîtier un petit peu défoncé, vous le voyez, bon c'est pas bien grave. Je changerai les boîtiers, je prendrai des packs de 10 ou de 15, et puis je changerai ça. La liste des bonus, voilà, et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Voilà, petite sérigraphie pour le Blu-ray. Félicitations, Stu, tu t'es marié. Elle porte la bague d'Holocauste de ma grand-mère. Je savais pas qu'ils donnaient des bagues à l'Holocauste. Messieurs se sont portés volontaires pour une démonstration de l'utilisation du taser dans l'appréhension d'un suspect. Une petite seconde. En pleine poire! En pleine poire! T'es sûr que t'es qualifié pour t'occuper de ce bébé? Oh putain! On se marie dans 5 heures. Je crois que c'est râpé. C'est quoi ce délire? Allez, prochain film signé par Luc Besson. Luc Besson, comédie, bon bah là je crois que ça laisse pas de place au doute. Film culte, hein, pareil, de 98, le premier Taxi, dans une édition 15e anniversaire avec un petit coffret avec pas mal de choses à l'intérieur, qu'on va voir ça tout à l'heure. Bref, excellent film, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter vraiment les histoires. Incarné par les acteurs Sami Nasseri et puis Frédéric Diefenthal, donc Frédéric Diefenthal, pardon, le flic un petit peu maladroit et Sami Nasseri vraiment le gars un petit peu foufou qui roule à toute vitesse avec cette Peugeot 406
j'ai vraiment, voilà, j'ai fantasmé durant toute mon enfance, moi, sur cette bagnole, les mecs. Qui n'a pas fantasmé sur cette 406 et de rêver vraiment de conduire cette bagnole surpuissante, hein, surdopée. Le film a quand même attiré 6,5 millions d'exemplaires. Il y aura eu 4 opus après qui suivront. Le 5e est une purge absolue, comme les Visiteurs 3. C'est vraiment à oublier. Le 2e et le 3e sont vraiment très bons. Le 4e déjà, c'est vraiment pas ouf. Bref, voilà, en tout cas, voilà, il y a eu des cascades 100% réelles. Toutes les poursuites ont été tournées sans effets spéciaux numériques. Et donc voilà, le célèbre cascadeur Rémi Julien, déjà connu pour les James Bond, a supervisé les scènes d'action. D'ailleurs, je crois que c'était dans le 3 ou le 4. Le 3, il me semble, où on a au tout début, en scène d'intro, l'apparition de Stallone, qui avait signé pour apparaître sur le tout début du film. Il savait pas trop à quoi il mettait les pieds, et il a totalement improvisé le film. Et donc voilà, bref, c'est très marrant de voir Stallone, c'était quand même une grosse surprise. Voilà donc pour ce coffret Taxi 1, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, let's go. Voilà, l'édition 15e anniversaire, voilà tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà, on retrouve donc le son qui est mixé en DTS HDMI pour le français. Le carnet de bord ici, je vais pas vous faire voir tout ce qu'il y a, mais voilà, il y a pas mal de petites anecdotes de tournage, ce genre de choses. Donc ça a l'air d'être assez sympathique. Vous ferez pause si vous avez envie de lire quelques pages. Voilà, c'est vraiment sympathique. Et on n'est pas en reste avec l'intérieur. Alors attendez, bougez pas, je vais vous refaire voir ça très rapidement. Alors, on retrouve à peu près la même chose que tout à l'heure, la liste des bonus, making of, galerie photo et bande annonce. On a le Blu-ray à droite, et puis encore un petit bonus avec quelques petites photos, je vais tous vous les faire voir. Ça, je pense que c'est les photos, certaines scènes du film. C'est sympathique, ça fait ces petits bonus que je prends, surtout pour le prix où je l'ai acheté, ce coffret, c'est vraiment très très sympathique. Voilà pour ce taxi, cette édition 15e anniversaire. Si ça continue, c'est nous qui allons finir en cabane à force de faire que des conneries là. J'ai un avion à Marignan dans 25 minutes. Si je rate, je suis un mort. Vous pouvez attacher votre ceinture, s'il vous plaît. Un taxi blanc à grande vitesse. Il n'y a pas plus joueur qu'un pilote, mon bon. Ça va? On se prend pour Schumacher? Tu sais, je l'air calme comme ça, ça va pas du tout en fait. Daniel, t'as tué personne au moins? Je sais pas ce qu'elle a ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. Oh putain. Tu vas payer pour ton insolence. Au mieux d'insolent que ridicule. Aujourd'hui ou jamais, accroche-toi! On reste dans la section action-comédie, mais cette fois-ci du côté américain avec un film pas très connu, sorti en 2012. Film d'action-comédie avec un petit soupçon de romance, mais beaucoup moins prononcé que le film L'Arnaqueur que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le trop méconnu Target, sorti en 2012. Target en français ou en anglais This Means War, avec deux acteurs que vous connaissez très bien, l'acteur Chris Pine et Tom Hardy. Le synopsis, c'est FDR incarné par Chris Pine et Touch incarné par Tom Hardy sont deux agents d'élite de la CIA et aussi meilleurs amis dans la vie, mais leur amitié est mise à rude épreuve lorsqu'ils découvrent qu'ils sortent avec la même femme qui s'appelle Lorraine, incarnée par Reese Witherspoon, et tout cela sans même le savoir. Et au lieu de lâcher l'affaire, ils vont décider de se battre pour conquérir Lorraine en utilisant les ressources de CIA. Donc on aura de la surveillance, de l'espionnage, des gadgets vraiment ultra sophistiqués, un petit peu à la 007. Et donc voilà, bref, il y aura un petit peu de romance, pas mal d'action, une rivalité forcément explosive entre les deux, et leur mission secrète devient une guerre totale. Mais qui Lorraine choisira-t-elle? Ça sera la question qu'on se posera tout au long de ce film-là. Donc franchement, un très très bon film. Je crois que c'est réalisé par MCJ, je crois, qui avait fait le Terminator Renaissance. MCJ, c'est ça, Terminator Renaissance et Charlie's Angels. Voilà, donc très bon film que je vous conseille aussi, vraiment sans prise de tête. Vous mettez votre cerveau à côté et vous kiffez regarder ce film-là avec votre copine, vos potes. Franchement, ça se regarde très 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 bien. Vous le voyez, les suppléments 1h50, mais ça comprend la version longue, parce que la version cinéma qui est ici fait 1h37, donc la fin alternative, scènes inédites et commentaires audio qui sont comprises dans le film.
Voilà, à mon avis, on n'a quasiment rien en bonus, on a à peine quelques minutes. Donc c'est un petit peu dommage, pas de making of ou de behind the scenes, ce genre de choses. Niveau langue, pardon, on a du DTS classique 5.1 pour le français et du DTS HDMI pour l'anglais. On a la version Blu-ray à droite, la version DVD à gauche. Ok, sors avec elle. Je m'en mêle pas, ce serait vraiment pas cool pour toi. Pardon, ça veut dire quoi? T'empêches pas de la voir à cause de moi. Messieurs, cette opération est top secrète. Devrait suivre l'agent Hanson. J'ai passé une merveilleuse soirée. Douche froide. C'est une mission terrain, on devra rester couvert. Je reviens tout de suite. Je rêve. Ça devient bizarre. Quelle souffrance! Moi, il faut que je me tape le même mec tous les mercredis soirs. Je dois trancher. Je me donne 8 jours pour choisir. Et que le meilleur gagne. J'y compte bien. Et le dernier film de cette sélection, c'est le seul d'ailleurs qui est en 4K, c'est un reboot d'un film culte sorti en 95. C'était le film Jumanji. Et alors là, me jetez pas des tomates. Je n'ai pas vu le film quand j'étais gamin, je l'ai vu bien plus tard. Et bah forcément, je l'ai pas regardé avec mes yeux d'enfant. Et j'ai pas plus accroché que ça. Voilà, me jetez pas de tomates ou de cailloux, ce genre de choses, désolé. Voilà, il y a des films voilà, qui sont cultes, mais qu'on grandit pas avec. Voilà, c'est comme ça. C'est comme l'Histoire sans fin, pareil. Je ne l'ai pas vu, c'est plus mes grands frangins qui l'ont vu quand ils étaient gamins. Je l'ai vu que bien plus tard. Voilà, bref. En tout cas, ce reboot est sorti en 2017 avec The Rock pour porter ce film. Jumanji, Welcome to the Jungle. Dans ce film-là, on a 4 adolescents qui découvrent une ancienne console de jeux vidéo. Et ben, en la lançant, ils sont mystérieusement aspirés dans le jeu, ils prennent l'apparence de leurs avatars dans le jeu, incarnés par des adultes. Donc on trouve au casting The Rock, Kevin Hart, Jack Black et puis Karen Gillian. Et donc voilà, bref, les 4 nouveaux amis doivent collaborer pour terminer le jeu et s'échapper avant que le jeu ne les avale définitivement. Mais l'aventure est semée d'embûches avec des dangers imprévus, des énigmes à résoudre et une tonne d'action. Donc voilà, au lieu d'avoir le jeu de société qu'on avait donc dans le film de 95, on est dans un jeu vidéo ici, on a une approche plus moderne, clairement. On est sur un film vraiment aventure, très léger, avec pas mal de scènes de comédie qui sont assez marrantes. Voilà, c'est assez potage, c'est pas non plus à mourir de rire. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, donc le premier Jumanji. Il y aura une suite aussi qui est sortie, que je trouve beaucoup moins réussie. Donc voilà, bref, on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ce Blu-ray 4K avec le Blu-ray à l'intérieur. Donc, les bonus affichés ici, c'est compatible Dolby Vision et on a du Dolby Atmos pour l'anglais et Dolby, DTS HDMI pour le français, le 4K et le Blu-ray. Je dois vous dire une chose, je crois que j'ai vraiment beaucoup de punch. Waouh, il est trop fort. Ça, c'est un homme et un vrai. Chiale pas, chiale pas. Chiale pas, ça va aller. Arrête, arrête. Je le kiffe trop. Voilà pour les films de comédie que j'ai pu vous présenter. Je pense qu'on a un petit peu pour tous les goûts. Il y a des films français, des films américains, des films de comédie purs et cultes également. Aussi des films de comédie fusionnés à de l'action ou de la romance, ce genre de choses. Et voilà, donc bref, c'est vrai que là on est plus sur les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de creuser et continuer à essayer de choper des films de comédie. Il y en a encore plein que je veux avoir. Des films plus anciens mais tout aussi cultes aussi également. Voilà, bref, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner si vous avez aimé cette vidéo là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas à le faire. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux arrivages de Blu-ray. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. A plus tout le monde, salut.